Quel est le problème de l'éducation? Un, nous n'entendons pas, oui c'est pédagogique, c'est vrai. Nous n'entendons pas que l'éducation nationale ne soit pas un budget prioritaire. Premier point. Il est à un niveau qui est un niveau important. Objectivement, la situation qui est, sauf raisonnements fiscaux qui permettraient d'améliorer à la marge, enfin vous verrez, ça sera très difficile, nous vivons en Europe, et les conditions des traités européens ne sont pas faciles, je ne parle pas du dernier. Mais vous verrez qu'il sera très difficile de modifier une situation internationale dont il faut prendre conscience sans que l'école en pâtisse, mais en même temps en évitant un excès qui permettait de promettre la lune pour avoir des déceptions. Vous me direz que si les déceptions se multiplient, eh bien les sanctions viendront après. Chacun porte ses responsabilités. Nous n'avons pas souhaité, en tout cas le candidat Nicolas Sarkozy, après de longues discussions, on n'était pas forcément tous d'accord, n'a pas souhaité que la marge budgétaire du ministère de l'Éducation nationale soit augmentée. Mais a souhaité deux choses, et je l'appuie très fortement dans ce cas. Il faut, c'est le premier devoir, que l'enseignement primaire soit prioritaire. C'est la raison pour laquelle nous avons arrêté cette manière budgétaire de traiter les postes en disant que tout cela ne vaudrait pas pour le primaire. Il est clair que le primaire a une importance capitale dans le système d'égalité des chances. C'est la raison pour laquelle une des priorités du quinquennat, si les électeurs font confiance au candidat que je soutiens, sera le primaire. Le deuxième secteur, ça sera de favoriser les zones qui sont en difficulté. Là encore, pour le même objectif qui est central, il est absolument important pour la France qu'elle retrouve une mobilité sociale qu'elle a perdue, car ce n'est pas faire des cadeaux, c'est presque de la charité, c'est l'intérêt national qui est en cause. On ne peut pas continuer à avoir une société sclérosée sur des générations, des généalogies. Nous avons besoin d'animer, et on le voit bien d'ailleurs à l'enseignement supérieur par les mesures qui ont été prises, nous avons besoin de faire remonter l'ascension sociale. C'est une nécessité nationale. Et si c'est une nécessité nationale, ça doit passer en priorité. Le troisième élément que j'ajoute un peu personnellement, c'est qu'il va falloir faire un grand effort sur la pédagogie. Ça, c'est le point fort. Il va falloir faire un grand effort dans la pédagogie. Je trouve que notre pédagogie, je mets de côté l'immense capacité d'innovation qu'il y a dans telle ou telle école. Ce dont, en général, on ne parle jamais. Car on considère, comme tout à l'heure je l'ai fait d'une manière un peu caricaturale, qu'au fond, l'éducation nationale est uniforme. Non, elle n'est pas uniforme parce qu'il y a dans chaque école, il y a dans chaque académie, vous avez une multitude d'initiatives qui sont prises par les professeurs, qui sont souvent solitaires et qui travaillent énormément avec l'accompagnement des élèves et qui aboutissent finalement à des résultats. Mais ce sont des résultats qui en réalité sont des résultats hors structure. Moi ce que je souhaite, c'est qu'on ait une véritable réflexion sur les nouvelles technologies. Car bien sûr il y a des ordinateurs partout, hein, c'est pas ce que je veux dire, j'ai bien compris que l'informatisation est réglée. C'est pas ça en réalité. La question c'est que comment utiliser les moyens de connaissance dont nous pouvons disposer en dehors de la classe pour permettre, par exemple, d'éviter la fermeture de collèges, par exemple dans des zones où on voit disparaître les collèges et c'est une catastrophe. Je pense que les nouvelles technologies, les tutorats sur nouvelles technologies, peuvent apporter énormément si les didacticiels sont faits. Nous avons de belles institutions pour les didacticiels, que ce soit le CNDP, le CNED ou autre. Ce sont des gens qui travaillent bien, mais il faut donner toute la consistance. Ça aura des conséquences considérables. Le didacticiel est en grande partie l'avenir, c'est-à-dire, vous savez, ces mesures pédagogiques que l'on passe en dehors de l'enseignement direct, mais qui sont sous contrôle de tuteurs, qui sont capables d'amener l'élève à la connaissance, permettront certainement de changer notre système. Je trouve, c'est pas une critique sur mes collègues, mais je trouve que le système de notre enseignement est un système qui a vécu. Les tableaux informatiques, on essaye d'en mettre partout. Il faut absolument qu'on ait une vraie réflexion, et moi je souhaite la mener au sein de l'Assemblée nationale, si je suis réélu, avec des collègues de droite et de gauche, de manière à ce que le système évolue. Vous verrez, dans les 20 ans qui viennent, le monde va changer le système pédagogique. Et voilà une des réflexions que je peux vous apporter. Donc, je les limite à 3, il y en a d'autres. Enseignement primaire, les zones les plus défavorisées. Sur les enseignants, moi je considère que les enseignants ne sont pas assez payés, c'est clair.
Mais encore faut-il, oui, mais attendez, il faut trouver l'argent. La question, c'est pas que les enseignants soient trop payés. Moi, je suis inspecteur général, je préférerais être payé davantage. Moi aussi. Mais encore faut-il trouver l'argent nécessaire. C'est toujours facile de dire on va vous payer, on va vous recruter. Mais il faut avoir à ce moment-là une comptabilité. Or, pour le moment, regardez par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'a pas ma tendance politique, qui est François Bayrou, qui est un ami personnel. J'ai travaillé avec François Bayrou à l'Éducation nationale. Il a été un très bon ministre de l'Éducation nationale, mais la facture a été considérable. C'est vrai que c'était une période où on pouvait dépenser, c'était la période 92-93, et très franchement, on ne peut plus faire ça, parce que nous sommes contraints par les problèmes internationaux qui nous servent. Par conséquent, moi je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, qu'on recrute des enseignants, qu'on leur donne plus d'argent, mais encore faut-il qu'on ait les factures qui soient accompagnées. Et il faut que les parents d'élèves soient particulièrement rigoureux aussi là-dessus. Il n'y a pas seulement le problème de la famille dans l'école, c'est est-ce que vous êtes capable de tenir les engagements que vous prenez, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre accueil. Finalement, je n'ai pas été tellement sifflé, mais je m'en félicite.